Vous êtes nombreux à suivre, à vouloir suivre des études post-bac. L'offre est très large. Nous allons tenter de vous aider. Regardez. Alors, le trophée Je filme ma formation de l'enseignement supérieur. Pour remettre les trophées, j'appelle Xavier Tripoteau, représentant de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Alors, faire des études post-bac, oui, bien sûr, mais comment choisir? Il y a tellement de choses à faire. C'est vrai que c'est compliqué de choisir. C'est compliqué de choisir. Alors évidemment, on a une information accessible à tous sur une grande plateforme que vous connaissez tous, dont le nom commence par et se termine par Sup. Voilà. Qui totalise un peu plus d'1 million d'inscrits, 12 millions de vœux pour 20 000 formations. Mais ça ne suffit pas. Alors vous avez aussi parcoursmétier.tv quand même, hein, puisque c'est un peu notre journée. Et on a d'ailleurs des formations qui pointent vers le site pour faire le lien avec les vidéos. Et côté du ministère de l'Enseignement supérieur, on a plein de dossiers, mais il y en a un qui est prioritaire. Et celui qui est prioritaire, c'est la réussite des étudiants. Et pour la réussite des étudiants, eh bien pour nous, c'est important d'investir sur l'orientation. Tout ce qu'on investit sur l'orientation, c'est de l'énergie ensuite qu'on économise sur la réorientation. Et pour informer les jeunes sur la multiplicité des formations, eh bien effectivement, on a l'information qui est sur les plateformes, mais on a le film. Et le film apporte quelque chose de plus. Il apporte du dynamisme, il apporte de l'émotion. Et puis le film, il permet d'être accessible aux jeunes qui sont quelquefois éloignés des grands centres universitaires. D'accord, on va découvrir sans plus attendre les lauréats tout de suite dans cette catégorie. C'est parti! Action! Bienvenue à l'IECA, l'Institut européen de cinéma et d'audiovisuel. Moi, je suis en master, option écriture. Et celui qui est à la caméra, là, derrière, il a choisi l'autre option, art de l'écran. Alors le BTS CRSA, c'est une formation où on vient réaliser un projet qui peut consister en des modifications mineures, c'est-à-dire des modifications de programme, des modifications électriques avec des installations de capteurs, ou alors des projets de plus grande échelle où on vient créer une ligne de production complète. Rejoins-nous à l'Institut de formation, apprends le métier avec passion. Infirmière, c'est dans l'air, l'école de l'an est la première. Qu'est-ce que je fais en ce moment? C'est ça la question. En ce moment, je suis en master à l'IECA. C'est l'Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel. Et ça dure 2 ans pour apprendre à faire des vidéos. C'est une formation publique qui dépend de l'Université de Lorraine. On est dans un bâtiment un peu à part. C'est des promos de... Ouais. Ça va pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce que tu fais en ce moment. Bah c'est... Ah là. Genre, là Ouais. Là tout de suite Ok, bah là tout de suite, je suis en tournage. Il y a Émilie, il y a Mickaël, il y a Hugo, il y a Mathilda, il y a Kylian. Et en fait, on est en train d'essayer de t'expliquer la formation en faisant ce qu'on sait faire, des vidéos. Donc il y a une caméra, il y a un micro. Là, on a fait partir ton regard là-bas, mais ton oreille, elle est restée vers moi. Bon, j'ai pas le temps de t'expliquer tous les métiers. Le tournage, c'est un moment intense, mais qui dure pas très longtemps. J'aimerais bien te montrer un peu ce qui se passe avant. Viens avec moi. Là, par exemple, tu as la pré-production. Donc c'est tout ce qui se passe en amont d'une vidéo. C'est l'écriture en gros. Donc quand tu arrives à l'IECA, tu dois choisir entre 2 parcours. Soit écriture, soit art de l'écran. Une promo IECA, c'est 30 étudiants en écriture, 30 étudiants en art de l'écran. 60 étudiants qui font des films ensemble. Avant la pellicule, on met tout sur papier. Le scénario contient tout ce qu'il y aura à l'écran. Les dialogues, les décors, les ambiances. Derrière chaque vidéo, il y a des mots. Voilà, une fois que tu as écrit une belle histoire, une fois que tu as fait ton tournage, il reste la post-production. La post-production, il y a encore beaucoup de métiers différents. Tu peux être dans le mixage audio, tu peux être dans le monteur vidéo, tu peux être
celui qui va faire les effets spéciaux. En gros, tu prends la matière et tu tailles le rendu final. Si t'as un côté, un petit côté artisan digital, tu vois, il y a moyen que ça te plaise. Bon, je crois que c'est tout. On t'a expliqué notre formation. J'espère que ça te donne envie. Et si toi aussi t'as fini ta licence ou si t'es au lycée et que tu te dis je sais pas trop quoi faire, fais une licence, celle qui te plaît. Et après on se retrouve en master à l'IECA. Salut! Bravo, bravo. Alors pourquoi avoir choisi de récompenser Nancy, cher Xavier? Vous l'avez vu, c'est génial, c'est un vrai film de pro, c'est scénarisé, ça nous montre tout l'envers du décor. Mais c'est leur métier en même temps. Et c'est leur futur métier, donc bravo à vous. Je crois que vous nous avez fait un vrai film qui présente vos formations. C'est un point d'appui pour vos fiches formation. Il faut nous mettre le lien, on est preneur. Bravo à vous encore une fois. Bravo, beau travail d'équipe et puis effectivement c'est très très propre. Et je voudrais aussi, alors féliciter bien évidemment les autres gagnants, mais je voudrais aussi donner une mention spéciale à la formation en IFSI de Laon qui nous a fait passer un film un peu plus artisanal, mais dynamique, mais qui donne envie d'aller vers les formations en soins infirmiers, sincère, qui fait passer de l'émotion. Et je voudrais aussi saluer tous les étudiants en IFSI qui, au pic de la crise sanitaire, au cœur de leur formation, sont venus en renfort dans les hôpitaux sans avoir cette expérience. Donc bravo à vous. Merci. Merci, on peut vraiment les applaudir très fort. Bravo et bravo à vous. Qui veut dire un petit mot? Personne? C'est toi? Bah écoutez, on s'attendait pas à être là. Enfin, là j'ai un peu l'impression, il y a trop de monde, vraiment c'est... 2300. Ouais, et en fait, ce qui est cool c'est que nous c'est un institut, donc c'est public. Et souvent quand on se dit ouais on veut faire du cinéma mais vas-y j'ai pas 8000 balles à mettre chaque année dans une école. En fait il y a juste des instituts. En fait on peut faire du cinéma, on n'est pas obligé de mettre la main à la poche. Il faut juste être déter, il faut faire des trucs en dehors des cours, des choses comme ça, et puis comme ça finalement. Et voilà. Donc le cinéma est ouvert à tous. Ouais, et bravo, félicitations, merci beaucoup. Bravo à toute l'équipe. Je vous laisse rejoindre le photocall. Merci Xavier.